prête à entrer dans l'arène. Les haltères, elles descendent au moins à mi-hauteur de tes jambes ici, de tes tibias. Ok? Hello, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Il te faut pour cet entraînement, il va te falloir simplement un haltère. Et je te promets que je vais essayer de faire l'effort et de dire un haltère. Il va te falloir également une glute band. Donc là, j'en ai plusieurs, mais il t'en faut simplement une. Pour ton petit finisher, ton 1 minute core challenge à la fin, on va faire un focus surtout sur la chaîne postérieure. Tes muscles fessiers, les paravertébraux, toute la chaîne arrière. Ok? Ça, c'est pour ton finisher. Aujourd'hui, je te propose un circuit que je vais appeler, c'est un véritable circuit, on va dire, métabolique. Donc si on travaille avec un seul haltère aujourd'hui, c'est pour essayer de faire progresser un petit peu les exercices vers des mouvements qui sont justement un peu plus fonctionnels. Donc l'objectif pour moi est quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'avoir vraiment cette fois-ci un petit peu plus d'énergie et de vitalité dans les mouvements en rajoutant de la 3 dimensions, en rajoutant de la rotation. Donc moi je vais travailler avec un haltère de 5. Tu peux avec 2,5, 3, 4, 5 kg, je pense que c'est plutôt pas mal. Et on reste sur une modalité de circuit training, 40 secondes, 20 secondes, ok. Tu peux faire un petit peu plus si tu veux pousser une ou deux reps de plus pour faire ton 45-15. Mais sinon, moi, je vais rester sur un 40-20, ok. Et puis voilà, il te faut ta bouteille, ta serviette. Et puis, j'espère que tu es motivé. Sinon, c'est pas grave, tu es ici avec moi et on s'entraîne ensemble. Donc, c'est parti pour l'échauffement. À tout de suite. Allez, on est parti pour cet échauffement. Je te rappelle que si tu as envie, tu peux te mettre un petit fond musical. Moi, je n'intègre pas dans la vidéo, tout simplement pour que tu puisses toi-même changer ta playlist et que tu n'aies pas quelque chose d'imposé. Ok? Allez, on y va. Sur ta position de squat, pour se préparer, on va plonger dans le squat, on va travailler la mobilité. Donc, tu vas bien t'ancrer dans le sol. Tu as les pieds plus larges que les hanches. Tu vois, là, tu peux pas louper mes appuis. J'ai sorti le jaune fluo en vibram. Je te rappelle que je suis toujours dans mes 5 fingers et tu peux t'entraîner facilement en chaussures si tu es à l'aise pieds nus à la maison, c'est ok. D'accord? Allez, on y va ici dans le squat en profondeur. Tu vois, tu descends vraiment les hanches, tu plonges ass to grass, c'est-à-dire fesses au niveau de la pelouse si tu es ok avec ça. D'accord? Et là, simplement, tu vas placer les mains au sol, inspire avec le nez, tu replaces les deux pieds parallèles, tu tends tes jambes ici et là, on va dérouler. Ok? Donc, tu descends en squat, tu plonges, pousse les fesses vers l'arrière et tu plonges vers le bas. Place tes mains au sol ici, tends tes jambes. Ok, on étire à l'arrière au niveau des ischios et là tu roll up ta colonne, tu articules ta colonne de profil, tu plonges dans ton squat, tu essaies de garder la poitrine haute, puis tu places tes mains au sol. Alors si tu n'es pas capable de descendre ici, tu places tes mains ensuite sur tes jambes et c'est ok. Et là, tu déroules, ça c'est important, on fait ça encore 2 fois. Allez, tu plonges dans ton squat. Tu essaies d'avoir ici les genoux au contact pour pousser les genoux vers l'extérieur, ouvrir les hanches. Et là, tu tends les jambes. Et là, tu déroules ta colonne. One more time. Ok, plonge. Ici, dans ton squat en profondeur. Ok. Place tes mains au sol. Tends les jambes. Et tu déroules. Ok, on va le faire juste une dernière fois, mais tu restes en bas. Ici, et là tu vas placer tes mains au sol, tu vas venir marcher dans ma direction, ici, ok? Juste je recule un tout petit peu, tu as les mains sous les épaules, tu peux poser tes genoux tout de suite au sol. Je vais mettre là légèrement de 3/4, comme ça tu me verras bien. Les genoux au sol, les épaules sont basses et t'installes ici ton gainage, ton core training, ton centre du corps, the powerhouse qui doit être bien engagé. T'inspires, tu lèves les genoux. Tu rentres la tête à l'intérieur des bras, ici. Tu reviens en planche, tu poses tes genoux. Et là, alors, tu contractes les fessiers ici, tu sors la poitrine. Simplement ça. On appelle ça Hindu push-up. Ok, sors ici, souffle, avec les genoux, les jambes tendues. Tu viens ici dans ton chien, tête en bas. Ok, tu reviens dans ta planche, tu poses tes genoux. Inspire, sors la poitrine. On fait ça encore 3, pardon. Inspire, pousse ici, là, tu essaies vraiment, tu vois, tu tends bien les jambes derrière, tu viens dans ta planche,
Tu te stabilises, tu poses tes genoux et tu sors la poitrine. Tu mobilises ta colonne encore une fois. Mais tu gardes les fessiers ici, tu squeezes le glute. Ok? Souffle et lève tes genoux. Viens dans ta planche, pose tes genoux et sors la poitrine. Inspire, souffle, une dernière. Reviens dans ta planche, pose tes genoux et plonge tes hanches, sors la poitrine. Super. Ici, tu vas rester dans ta planche, donc tu pousses à nouveau les hanches, ok? Là, tu reviens dans ta planche, tu amènes un pied ici sur le côté et tu ouvres avec le bras. Tu poses ta main au sol, ok? Et tu changes. Et là, tu ouvres. Tu inspires. Main au sol, planche, ouvre. Et là, tu essaies d'ouvrir ton genou vers l'extérieur. Et tu continues d'ouvrir ici, tu suis avec ton regard. Pose ta main et change. Inspire. Allez, on fait ça encore. 3 fois. De chaque côté. Inspire, ouvre. Ok, tu donnes de la longueur à ta jambe ici derrière. Encore 2. Ok, tu essaies de sentir ici que tu ouvres avec ta hanche. D'accord. Tu fais une belle ouverture avec ta cage thoracique. Tu gardes ta jambe arrière bien engagée et tu pousses le sol vraiment avec un bras ici. Inspire. Ok, tu reviens dans ta planche, ici une dernière fois. Tu écartes un petit peu les pieds, plus large que tes hanches. Et là, tu vas simplement plier les genoux. Tu as le dos droit, d'accord? Et puis, tu vas marcher avec tes mains en direction de tes pieds. Une dernière fois, tu as les genoux fléchis. Là, tu peux relâcher la tête et les bras. Ok, tu déroules complètement. Et on termine avec notre dernier exercice pour cet échauffement. Je vais rester à nouveau ici 3/4, ça te permettra de bien voir. Donc tu commences avec les pieds largeur des hanches, ça va te donner un très bon repère. Et ensuite tu vas tendre tes 2 bras ici, ok, à hauteur de la poitrine. Pas vraiment à hauteur des épaules, juste légèrement plus bas, ok. Parce qu'on va le faire tout à l'heure avec justement ton haltère. Donc pour pas que tu aies trop de tension sur tes trapèzes cervicales et que tu puisses tenir avec la force de tes épaules, on travaille ici avec les bras juste à hauteur de la poitrine, d'accord? Tu vas reculer ici le pied gauche, donc le pied arrière. Tu fléchis vers le sol, ok? Et là, tu vas faire une rotation. Tes hanches doivent rester stables. Imagine, tu serres quelque chose ici, tu serres ton haltère invisible et tu fais une rotation. Tu reviens en face, pousse sur cette jambe avant, tu changes. Tu poses, tu plies ton genou arrière vers le sol, tu expires, tu fais une rotation et tu reviens, ok? On fait ça encore 4 fois de chaque côté. Inspire, plonge, expire. Et rappelle-toi que sur ta fente ici, tu as toujours les pieds largeur des hanches. Ok? Tu as toujours ces rails de train ici qui passent et ça te permet d'être stable. 3 de chaque côté. Inspire. Là, l'idée, c'est vraiment, imagine, tu viens essorer la taille. Tac. Et tu fais ta rotation. Ok? Allez, encore 2. Évidemment, toi, tu vas regarder devant. Et ensuite, toujours en direction de ton haltère. D'accord? Rotation. Et la dernière. Ok. Allez, je t'invite maintenant. Tu peux boire un coup, on démarre ce circuit métabolique. Tu peux même travailler avec 2 poids différents si tu as envie de varier un petit peu, mais surtout de faire progresser ton intensité et essayer de te challenger sur mi-parcours ou sur ton dernier tour. À tout de suite. On démarre, je vais commencer avec un poids léger pour le premier tour. Donc, jambe droite, on démarre sur un one leg deadlift ici et ensuite derrière, on va engager la rotation. Donc, je t'invite à tout de suite t'ancrer dans le sol avec ta jambe droite. Ok, ton pied bien ancré, la jambe légèrement fléchie. Là, tu vas soutenir ton poids. Tu peux commencer avec les bras tendus ici. On y va ensemble, c'est parti. En one leg deadlift ici vers l'avant. Là, tu redresses et ici, tu
penche ton buste et la jambe tendue derrière. Et ensuite ici, tu plonges dans la verticalité et en même temps, tu engages la rotation. Inspire et expire sur ta rotation. D'accord? Donc tu penches ton buste, l'haltère qui te guide vers le sol. Ouais, allez, 10 secondes. Fais ça une dernière fois. Tu plonges, tu poses et tu tournes. Ok, on vient faire la même chose sur l'autre jambe, d'accord? Je vais me mettre cette fois-ci face à toi. Donc, tu ancres bien ta jambe ici. Tu vas devoir pencher ton buste en avant. 5 secondes et on part. Essaie de bien identifier déjà dans un premier temps ton empreinte au sol. Allez, go. Ici, tu penches. Et ici, tu tournes. Tout ce qui compte dans un premier temps, c'est vraiment ton contrôle et ton équilibre sur ta jambe avant. Et là, serre le ventre au maximum ici, sous le nombril. T'aspires le nombril. Ouais. Pour faire une belle rotation et engager le centre du corps. D'accord? Tu essaies de travailler avec les bras ici, loin du corps. Si c'est difficile, tu le fais simplement avec le poids ici, près du corps. Ok? Stop. Maintenant, tu vas garder ce poids ici que tu vas placer sous le menton. On va démarrer avec un squat. Ensuite, tu vas faire un press au-dessus de la tête. Et tu vas reculer ton pied gauche. Toujours le pied gauche. Tu fais un squat, press, tu recules ton pied gauche en fente, tu amènes ton poids ici derrière, tu reviens sur le côté. Squat, press, pied gauche derrière, bras tendus sur le côté. Et là, tu fais comme un swing, ce qu'on appelle un chop, ok, un peu comme un wood chop, un mouvement bûcheron. Là, tu presses et au-dessus de ta tête. Tu plonges dans ton squat, tu presses, ok? Toujours la même jambe. Tu restes ancré sur ta jambe droite. Ok, allez encore. Inspire, souffle. Super. On va faire exactement la même chose avec l'autre jambe, d'accord? Donc je vais rester, je vais me mettre de profil un petit peu. Tu gardes ton squat, tu as les pieds à l'extérieur des hanches. Et ensuite, tu recules ton pied gauche. Ok? Allez, un squat. Tu presses, tu as les bras au-dessus de la tête. Recule ton pied gauche. Amène les bras au-dessus de la tête. Squat, presse. Et là, donc tu gardes un buste droit. Ok? Et tu me fais une vraie fente derrière. Tu donnes de la dynamique ensuite à ton haltère. Ok? Presse. Super. Inspire, souffle. Ok, tu essaies de travailler toujours avec bras tendus dès lors que tu as ton haltère au-dessus de la tête. Squat, presse. Ok, stop. Tu poses ton haltère au sol. Tu viens dans la planche. 90, 90. Garde ton haltère au sol pour l'instant. Tu vas pas être obligé de le forcer de l'utiliser dès le premier tour. Allez, tu places tes mains au sol, sous les épaules. Décolle les genoux ici, tu as le dos droit. On va simplement faire un twist, ok, dans ta planche. Donc simplement ici, tu peux enlever une main du sol à placer sur la poitrine et tu twistes avec tes hanches. D'accord? Tu pousses bien avec ta main ici dans le sol. Ok, tu engages ton épaule. Allez, tu twistes. Ok? L'idée, c'est vraiment d'avoir une rotation complète avec le corps. Ok? Ce qui t'attendra ensuite, si tu es ok avec ça, c'est de saisir ton haltère et de faire un tirage. Ici, avec le coude vers le plafond. Stop. Ok, on se redresse. On repart maintenant sur ton premier exercice. Donc, ta jambe droite d'abord, ton one leg deadlift avec ta rotation, fente arrière. Allez, c'est parti. One leg, c'est une jambe. Deadlift, c'est ta bascule. On y va. Inspire, pause, fais ta rotation. Inspire,
Maintenant, essaie d'avoir la connexion ici avec ton muscle fessier. Là, quand tu plonges et quand tu fais ta bascule. Ok? Allez, si c'est difficile avec tes épaules, notamment sur la rotation, ok, tu travailles avec les bras fléchis. Ici, et tu fais la même rotation. T'essaies de suivre le mouvement ici. Le regard qui suit le mouvement de l'haltère. Allez, encore une. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Tu dois vraiment sentir le travail sur ta jambe d'appui. Travaille sur tes obliques, le centre du corps, tu vois, on essore vraiment la taille. Ouais, allez. 5 secondi. L'autre jambe, otra gambe, dai. Allez. Deadlift. Allez, j'espère que tu arrives à prendre du plaisir, tu vois, sur ton deadlift ici. Ouais. Et à ressentir l'activation de ton muscle fessier. Tu vois, c'est cette connexion avec le sol ici, cette gravité qui te permet de sentir l'engagement du fessier. Allez, n'hésite pas à ajuster le travail avec les bras et les épaules ici. Allez, 10 secondes. Allez, fais-moi une belle fente. Allez, termine ton mouvement ici. Ok, stop. On revient sur le squat. Donc le squat presse avec le chop. Donc, pied à l'extérieur des hanches. Ok. Et tu restes engagé sur ta jambe droite. Donc tu recules que ton pied gauche tout le temps. On y va. Squat presse. Là, tu presses, bras tendus. Recule pied gauche. C'est une fente. Squat presse. Et là. Ok. Maintenant, tu commences à voir la fluidité, la combinaison. Tu vas mettre de la vitalité dans ton mouvement. Et là, utilise le poids comme si tu cherchais à balancer un poids, mais que tu contrôles avec le centre du corps. 10 secondes. Allez, go. Ok, stop. Parfait. Pareil de l'autre côté. C'est là, quand je parle de métabolique, on rajoute de la vitalité, tu as vu dans le mouvement, c'est là que ton cardio il va monter. Ok? Ton impact métabolique il est là. Allez, go! Squat, presse, jambe gauche derrière. Squat, presse, autant pour moi, c'est ta jambe droite. T'as compris, tu changes. Squat, presse. Ouais, je vais pas refaire la vidéo, juste parce que je me suis trompée de jambe. Tu savais combien de fois je l'ai fait ça? Ok, allez, 20 secondes. Mets de la dynamique du bas vers le haut. Ok, mets de la dynamique avec ton poids. Travaille avec les bras tendus. Ici sur le côté. Allez, encore. Termine, termine. Ok, parfait. Au sol. Planche 90, 90. Donc rappelle-toi, je vais rester avec elle. Tu as les mains sous les épaules. Plante tes orteils, souffle. Décolle les genoux. Fais le twist. Une main sur la poitrine. Si tu es à l'aise avec ça, ton haltère est au sol, juste entre les deux mains, sous ta poitrine. Et là, tu tires. Ok, et là, tu tires, imagine. Tu veux donner un coup de coude vers le plafond. Ça, c'est fonctionnel. Là, tu es dans la 3 dimensions. Ok? Fort dans les bras, les épaules, engagées sur le centre du corps. Et tiens ta colonne bien droite. Tire ton coude. Allez, go! Ok, stop. Parfait. Ok. Mi-parcours, 10 minutes. On va rentrer un petit peu plus dans cet impact métabolique. Allez, reviens jambe droite. One leg deadlift et ta fente. C'est parti. T'engages. Bascule. Ici. Si tu es à l'aise,
tu as un poids un petit peu plus léger, là, tu peux mettre du rythme. Hein. Allez. Essaie de garder les hanches stables ici, tu vois. Tu plonges ton genou vers le sol, ok, ton deadlift, et là, tu plonges. Ça, c'est ta rotation. Rappelle-toi que tu as l'option ici. Ramène le poids vers la poitrine. Ok. Allez, termine encore. Ok, stop. Ton one leg deadlift, tu dois le sentir sur toute ta chaîne arrière, sans la tension dans les ischios et le fessier. Ok. Allez, 8 secondes. On y retourne, jambe gauche. Respire. Allez, feu. Tu peux mettre, si tu es ok avec ça, la dynamique ici, sur ta rotation. Ok. Allez. Allez, encore. Allez, fais la dernière. Plonge, tourne. Ok. Allez. Ton squat press. La fente avec le chop. Mets de la dynamique contrôlée sur ton mouvement ici de chop. Pied à l'extérieur des hanches. L'haltère sous le menton. Coude vers le bas. 3, 2, 1. Squat press. Pied gauche derrière. Allez, maintenant tu l'as. Squat press. Ok. Pousse sur ta jambe droite ici pour remonter. Mets de la vitesse avec ton poids et sens que tu fais un mouvement du bas vers le haut, du haut vers le bas. Quelque chose de fluide. Tu maintiens une dynamique. Tu gardes un flot de mouvement ici. Ouais. 10 secondes. Allez. Rentre donc ton impact ici. Cardio. Intense. Stop. Tu vois? Tu dois sentir ici ton cardio qui est assez haut. Allez, on y retourne. L'autre jambe. Ton squat press. Ok. Avec ton chop. Allez, droite derrière. Au-dessus de ta tête. Là, tu maintiens le regard devant toi. Tu ne cherches pas à regarder en direction de l'haltère. Simplement, tu utilises un mouvement de balancier. Allez. Mets de l'amplitude sur ton squat. Mets de l'amplitude sur ta fente. Ouais. Chaque mouvement ici, tu le fais à 110%. Hein. Tu rajoutes toujours le truc en plus. Stop. Au sol. 90, 90. Prends du souffle ici. Allez, ton haltère au sol. Main au sol. Pose tes orteils. Inspire, souffle. Décolle les genoux. Twist. Et tourne. Tire. Pose. À chaque fois, c'est ton corps en un seul bloc. Ouais. Ok, t'attrapes et tu tires. Allez, go. Tu as le droit de le faire ici sans ton poids. Hein. Simplement, tu ramènes ici la main sur la poitrine et tu peux, poum, engager ton coude ici vers le plafond. Imagine, tu veux donner un coup de coude à quelqu'un qui serait derrière toi. Ouais, allez. Stop. Mais dis donc, c'est tes 5 dernières minutes. Tu veux les faire de quelle façon? Tu veux juste les faire de manière minimaliste ou tu veux t'engager au max? Hein? Allez, toutes les deux, on va s'engager au max. C'est parti. Allez, vers l'avant. Ok. Et ici, serre la taille, tourne.
Tu trouves que c'est dur pour les épaules? N'hésite pas à faire 1 sur 2, bras tendus. Et l'autre, bras fléchis. Allez. Maintiens cet écart entre tes appuis pour être stable. Allez, encore. Serre les abdos. 10 secondes. Tu gardes les hanches stables, face. C'est uniquement le haut du corps qui tourne. Allez, ton dernier. Ok. Garde cette profonde connexion avec le sol. Tu comprendras pourquoi je travaille en minimaliste, pour avoir vraiment cette sensation de vraiment chercher le sol au maximum. Ok, allez. L'autre côté, one leg deadlift et la rotation. Allez, encore. Et tourne. Super. Allez, encore. Allez, 15 secondes. Reste engagé. Sens le travail à l'arrière. Sens tes obliques. Sens tes épaules. Engage un maximum de muscles. Le dernier. Ok. Wow. Allez, 3 minutes. 3 exos. Ton squat press. Ton chop. Dynamise-moi ce mouvement. Ok. Allez, commence ici. Il est sous le menton. Tu n'as pas la sensation de le tenir. Ok. Il est posé dans tes mains. Squat press. Pied gauche derrière. Allez, go. Toujours le gauche. Allez. Pense à ce flow. Pense à cette dynamique. Et hein, imagine un petit peu le lancer du disque. Imagine c'est un disque d'athlétisme que tu dynamises entre tes mains. Cet haltère-là, t'en fais ce que tu veux. Tu lui donnes la dynamique et l'énergie que tu veux. Ouais. Allez, encore. Ça te permet d'engager toujours, tu vois, ton centre du corps. Stop. Ouh. J'espère que tu es au moins autant essoufflé que moi. 10 secondes. Allez. 3, 2, 1. Ton squat, ton press. Allez, jambe droite derrière. Go. Squat, press. Allez, tu me fais des reps. Tu me fais des belles reps. Bouge-moi cet haltère. Dynamise chaque mouvement. Du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Tu es engagé. Allez, go. Sens cette dynamique qui traverse tout ton corps. Ouais. Ça traverse l'ensemble de ton corps. Des orteils jusqu'au bout des doigts. Ça passe par le centre. Ok. Allez. Je reste face à toi. Ok. Sur ta planche ici. Pose ton haltère au centre. Tu as les mains ici. De chaque côté. Allez, fais ta planche sur les genoux. Tu décolles. Tu prends ton haltère, tu tires et tu tournes. Allez, go. Travaille avec ton coude. Regarde en direction de ton coude. Tire. Tire. Allez, encore. Allez, reste dans ce mouvement de rotation, cette fluidité, ok, où c'est l'ensemble du corps qui travaille, l'ensemble du corps qui se déplace. T'es au bout là. Le dernier. Stop. Ok. Cool down. Je laisse passer juste cette minute là. Ok. On fait la mise en place. Si ton tapis n'est pas au sol, tu viens l'installer. Ok. Allez. Plus vite on commence, plus vite on commence. Ok. Alors,
C'est là où il te faut ta glute band, la fameuse. Je vais bosser avec ma sveltus ici. Allez. On va s'installer 1 minute dans la position du Superman. Tu es sur le ventre, c'est toute la chaîne arrière qui va travailler. Sauf que là, on se rajoute un peu plus d'engagement sur les muscles ici, avec lesquels il va falloir que tu te connectes. Viens t'installer sur le ventre. Ici, ok. Tu as l'élastique au niveau des genoux, un tout petit peu plus bas. Ça va dépendre de la tension de l'élastique. Ok, top départ. Commence à décoller ici les pieds, à contracter les fessiers. Tu gardes la tête dans le prolongement et tu lèves un peu la tête, la poitrine. Et là, tu commences à tendre les bras. On est parti dans ta minute, hein. Ok. Donc, ce que je veux, c'est que tu gardes une tension permanente sur ta bande. Ici, ta bande élastique. En ouvrant les genoux vers l'extérieur, en poussant les genoux vers l'extérieur, tu sens que ça squeeze le glute, les muscles profonds. Garde les bras tendus et tu tiens. Soulève. Ok, prends le temps de bien respirer. Resserre tes omoplates. Tu gardes la tête dans le prolongement. D'accord, tu regardes dans le sol. Allez, 15 secondes. Et tu tiens. Sens que toute la chaîne arrière, elle est connectée, elle est compacte. On y est. Ok. Ah ben, tu peux rester ici. Pose les mains ici au sol. Parfait. Oh, tu peux laisser ta glute band ici, c'est bon. Et là, tu pousses les fesses en arrière. Tu vas venir en petite pause de l'enfant. Ok. Ouvre bien la poitrine ici, les bras, les épaules. Tu fais glisser les mains sous les épaules, tu te redresses. Inspire avec le nez, souffle. Et là, tu fais un cat stretch. Ok. Parfait. De ce cat stretch, tu ramènes les mains. Là, tu vas décoller les genoux pour placer les pieds au sol. Tu vas faire glisser ta glute band. Tu peux l'enlever ici. Tu restes en bas. Tu relâches la tête, les bras, les épaules, d'accord? Ok, tu prends une inspiration. Tu déroules ta colonne tout doucement. Tu reviens ici dans une belle posture, une belle allure où tu te grandis. Ok, tu vas simplement reculer ton pied ici derrière. N'importe quelle jambe. Tu amènes ton genou sur le sol. Et là, tu lèves la poitrine. Tu essaies juste de sentir une bascule ici pour venir étirer ton fléchisseur de hanche. Et là, tu vas rajouter ton bras. Et tu inclines. Ok. Reviens face. Change de jambe. Encore une fois, tu sais que c'est un retour au calme. C'est pas une session de stretching complète. Ok. Cherche l'étirement au niveau de ta hanche. L'ouverture sur ici toute la chaîne avant. Ok. Et voilà. Tu peux te redresser. Enrouler un petit peu les épaules. Bravo à toi. J'espère que tu as passé une belle séance. N'hésite pas à me donner ses commentaires. Bonne récup. On se retrouve pour la prochaine session. Prends soin de toi.